Shalom, shalom, c'est toujours votre frère Malachi 4. Ce matin, j'aimerais parler sur pourquoi beaucoup de personnes ne peuvent pas conserver la victoire. Vous voyez, c'est pas ma prédication, c'est la prédication de William Mario Branham. Donc, on va essayer de lire la Bible. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que nous, ceux du message, nous connaissons seulement Boshio. Non, nous connaissons la Bible. Parce que William Branham nous a posé seulement la Bible. Donc, nous répétons aussi la Bible. Tout ce que William Branham a posé, c'est la Bible. Donc, je me lire rapidement le livre de Deutéronome, chapitre 5, le verset 1er à dire, écoutez s'il vous plaît. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoutez Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-les, mettez-les soigneusement en pratique. Et l'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Voilà. Donc là, nous comprenons que Moïse a convoqué tout Israël. Pourquoi Moïse a convoqué tout Israël? Moïse convoqua tout Israël et avait donné à Israël les lois et les ordonnances que Dieu lui avait dit. Voyez non? Donc Israël, vous tous vous connaissez Israël. Israël était un peuple qui vivait dans l'Égypte, dans la souffrance de l'esclavagisme. Et Dieu avait délivré ce peuple. Donc Israël était devenu une église. On remarquait Israël, l'église plutôt, l'église ce sont les appelés à sortir. On les appelait à sortir dans le monde. Or William Branham dit le monde c'est le système, c'est le cosmos. C'est le système de ce monde. Dieu avait appelé, Dieu avait fait sortir Israël dans le monde. Donc Israël était devenu une église. On remarquait l'église marche avec une condition. L'église marche avec les exigences. Donc Israël marchait comme ça. Et là où Moïse convoqua Israël, Israël marchait selon ses lois, selon ses ordonnances. Donc, aussi longtemps Israël respectait les lois de Dieu, Israël était toujours victorieux. Aussi longtemps Israël obéissait aux lois de Dieu, Israël avait toujours la victoire. Et derrière ces lois avait une promesse. Voyez non? Et Israël était un peuple béni de Dieu. Dieu leur avait promis que je vais vous donner une terre promise. Voyez? Donc Israël était un peuple de la promesse. Israël marchait avec sa promesse. Mais avec la promesse de Dieu, Dieu leur avait donné quand même les lois. Voyez? Et les ordonnances. Donc aussi longtemps Israël respectait ses lois, Israël était toujours victorieux. Aussi longtemps Israël vivait ses lois, Israël avait toujours la victoire. Et William Branham a prêché une prédication. Pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas conserver la victoire? Or, qu'est-ce qu'est la victoire? La victoire, c'est la délivrance. La victoire, c'est la guérison. La victoire, c'est le mariage. La victoire, c'est le travail. La victoire, c'est tout ce qui est bien. Et remarquez, la Bible nous dit, Dieu nous a fait les projets de bonheur, non de malheur. Voyez? Donc, tout ce qui était bien, c'était pour Dieu. Et aussi longtemps Israël vivait la loi. Aussi longtemps Israël respectait ses ordonnances. Tous les pays, toutes les nations respectaient Israël. Parce que les nations savaient qu'Israël avait Dieu. Vous allez remarquer, Israël, c'était un peuple qui avait fait les sous-naturels. Dieu marchait avec eux. Dieu était avec eux. Israël avait divisé la mer Rouge. Voyez non? Israël avait fait des grands prodiges, des miracles terribles. Mais un jour, Israël s'est habitué avec la parole de Dieu. Israël s'est habitué avec le sacré, la loi. Or, Israël avait les interdictions. Mais lorsque Israël n'obéissait plus aux lois de Dieu, Dieu avait livré Israël par ses ennemis. Israël était maintenant un peuple de défaite. Alors qu'Israël autrefois avait la victoire. Mais Israël avait maintenant la défaite. C'est pas vraiment toi et moi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous pleurons tout le temps. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais ceci, cela. Pourquoi seulement moi? Oui. Mais c'est parce que tu ne respectes pas la loi de Dieu. Ta vie ne marche pas, c'est parce que tu ne respectes pas Dieu. Aujourd'hui, les gens pleurent beaucoup. Mais moi, ma vie ne marche pas. Moi, je cherche le travail, je ne trouve pas. Mon frère, tu ne cherches pas le travail. Le problème est que tu dois chercher Dieu d'abord. Tu dois d'abord arranger ta vie. Aussi longtemps que tu vis dans le péché, Dieu ne te bénira jamais. Et aujourd'hui, dans les églises, on prêche que Dieu est miséricordieux. Moi, je dis Amen. Mais les gens oublient que Dieu aussi est colérique. Remarquez, la Bible nous dit, il est lent à la colère. Voyez? Donc ça veut dire Dieu aussi, il est colérique. Dieu n'aime pas le péché. Et la prière d'un péché irrite Dieu. Aussi longtemps toi tu vis dans la sueur, Dieu ne te bénira jamais. Remarquez Israël là, c'est un peuple de Dieu. C'est le peuple béni de Dieu. Dieu était avec eux.
Mais Dieu avait livré Israël parce qu'Israël ne respectait pas la loi de Dieu. Mais à plus fort combien, moi et toi, mon frère et ma soeur. Nous devons arranger nos vies. La bénédiction, notre bénédiction dépend de Dieu. La bénédiction de Dieu dépend de sa parole. William, un problème dit Jésus-Christ est esclave de sa parole. Aussi longtemps tu ne vis pas la parole, aussi longtemps tu es toujours dans l'hypocrisie, tu vis toujours dans la vie de sûr, tu es toujours caméléon, Dieu ne te bénira jamais. Donc tu es seulement chrétien à l'église. Au quartier là-bas ou bien au travail, tu es païen. Mon frère, tu vois tout le temps seulement tes défaites, tout le temps tu vois seulement des défaites. Aujourd'hui les gens s'habituent. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons habitué avec la parole. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous habituons seulement, nous avons habitué avec l'église. Remarquez les chrétiens d'aujourd'hui. Donc, mon tazo côté l'église, de quoi on a. Il fait comme il veut. À l'église, tu marches comme tu veux. Honte à vous les sœurs. Honte à vous les chrétiens. Aussi longtemps tu ne vis pas la parole, Dieu ne te bénira jamais, mon frère, ma sœur. Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à conserver la victoire? C'est parce que les gens ne respectent plus Dieu. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens ne respectent pas la loi de Dieu. Mon frère, Dieu est derrière sa parole. Dieu ne change jamais. La Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est faite ici. Donc Dieu est derrière sa parole. Même ici Dieu t'a fait la promesse. Si tu ne vis pas sa parole, Dieu ne te bénira jamais. C'est le moment de te repentir. C'est le moment d'arranger ta vie, mon frère, ma soeur. Répentez-vous. Dieu te bénira si seulement si tu respectes sa loi. Remarquez Israël. Israël avait toujours la victoire. Depuis que Dieu a divisé Israël, a délivré Israël. Partout où Israël marchait, c'était seulement la victoire. Dieu était avec Israël dans le désert. Israël a fait 40 ans dans le désert. Israël est tombé malade. Qui était leur médecin? Dieu. Israël nourrissait le peuple Israël. Vous voyez? Donc, partout où Israël marchait, c'était seulement la victoire. Moi, j'ai remarqué un jour, quand Israël ne respectait plus la loi de Dieu, quand Israël ne respectait plus les ordonnances de Dieu, Dieu leur avait livré par les ennemis. Israël avait maintenant la défaite au lieu d'avoir la victoire. Pourquoi? C'est parce qu'Israël ne respectait plus le sacré de Dieu. Le sacré, c'est l'interdit. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois obéir à ses interdictions. Si tu veux marcher avec Dieu, c'est l'interdiction. Dieu marche avec les interdictions. Dieu ne fait pas cadeau. Vous savez, non? L'homme le plus méchant, c'est Dieu. Dieu est tellement juste, il est logique. On ne pleure pas avec Dieu, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, les gens pleurent. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas me bénir? Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, ceci, c'est là. Mon frère, Dieu ne bénit jamais Israël en dehors de sa patrie. La patrie, c'est la parole de Dieu. Aussi longtemps tu vis en dehors de la parole de Dieu, Dieu ne te bénira jamais. Ça veut dire que c'est le moment de te repentir. C'est le moment de te soumettre à Dieu. Mon frère, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit indépendant. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit dépendant. Remarquez, quand Dieu, il avait créé le jardin d'Éden, c'était pour que l'homme vive dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il y avait tout. Adam ne travaillait pas, mais Adam mangeait. C'est parce qu'Adam respectait la loi de Dieu. Mais remarquez, quand Adam ne respectait plus Dieu, Dieu a chassé Adam dans l'Éden. Toi, aujourd'hui, tu n'as pas la bénédiction, c'est parce que tu vis dans le péché. Répentez-vous, mes frères et sœurs. C'est le moment d'arranger ta vie. Pourquoi tu n'arrives pas à conserver ta victoire? C'est parce que tu vis dans la vie de sueur. C'est parce que tu es hypocrite. Répentez-vous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, les gens ne craignent plus Dieu. C'est le moment de la bénédiction. Mais tu ne peux pas te bénir. Pour que Dieu puisse te bénir, tu dois arranger ta vie, mes frères et sœurs. Tu dois arranger ta vie par rapport à la parole de Dieu. Répentez-vous. Pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas conserver sa victoire? Que Dieu vous bénisse.